Sous le président Henri Konan Bédié, Iodé et Siro avaient chanté Tu sais qui je suis? Une chanson qui parlait d'un Ivoirien devenu ghanéen vers la fin et qui semblait voler au secours de Dramane Ouattara accusé par Bédié d'avoir fraudé la nationalité ivoirienne. Un autre titre de Et l'album Victoire dénonçait la confiscation du pouvoir par une seule ethnie, les Baoulés. En ces termes, Korogo sera jamais joli, parce que Sénoufo n'est pas président. Dabou sera jamais joli, parce que Hadjikrou n'est pas président. Kassiola sera jamais joli, parce que Tabanan n'est pas président. Daloa sera jamais joli, parce que BTN n'est pas président. Man sera jamais joli, parce que c'est Epaguéré qui est président. En 2007, le titre Le peuple te regarde de et l'album Sinzo ne caressait pas Laurent Gbagbo dans le sens du poil puisqu'il disait « Le peuple t'a choisi, toi à ton tour, avant de choisir qui que ce soit, il faut faire attention. Si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Tu seras le comptable de ton choix. Quand il y a trop de barrages, trop de rafles, bavures policières, arrestations arbitraires, on dit c'est président. Alors, fais attention aux hommes que tu choisis. On passe les concours, on attend résultat attend notre argent. On a souffert dans la guerre, sur la route de la paix on vient nous tuer, nous empoisonner avec des déchets toxiques. Si on ne trouve pas les coupables, on dira que c'est toi. Dans la même chanson, le duo musical ivoirien questionnait les refondateurs sur les immeubles, châteaux et stations, qui poussent comme les marguerites, alors que, le peuple souffre. 13 ans après la sortie de l'album Sinzo, les deux Zougloumènes critiquent Ouattara en déclarant ceci, « Président, ton peuple a faim, on dit quoi? Les gens sont emprisonnés et tu dis qu'il n'y a personne en prison. Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit qu'il n'y a pas l'argent au pays et tu dis que l'argent travaille. Mais l'argent, ça travaille pour qui? Plus de 60 ethnies dans notre pays, tu vas durer de chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien au directeur, ce sont les Bakayoko ou bien les Koulibaly seulement qui mangent. Le pays est endetté. Payez vos crédits avant de partir. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à 2 chiffres? Faisons attention à un peuple qui ne parle plus parce que, quand ça va chauffer, il n'y aura plus de clôture pour sauter car maman bulldozer à tout case. D'où vient que la chanson Président, on dit quoi? Choque certains militants de RDR au point que ces derniers demandent ouvertement des poursuites judiciaires contre Iodé et Siro qui auraient diffamé Monsieur Ouattara, alors que tu sais qui je suis? Et le peuple te regarde faisait leur joie et les faisait danser pendant les meetings de campagne de leur parti? La chanson, Président, on dit quoi? Oniswa qui mal y pense. Pourquoi? Parce que ces auteurs n'ont fait que rappeler des choses que tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Parce que c'est oublié qu'Iodé et Siro se considèrent eux-mêmes comme des artistes engagés, c'est-à-dire comme des gens qui, prenant conscience de leur appartenance à la société et au monde de leur temps, renoncent à une position de simple spectateur et mettent leur art au service d'une cause. Certains comme Théophile Gautier sont partisans des l'art pour l'art. Picasso, Sartre, Césaire et d'autres estiment, au contraire, que l'artiste, et l'écrivain ou l'intellectuel doit prendre position sur telle ou telle question, position qui comporte des risques et dont il doit assumer les conséquences. Pour eux, prétendre à la neutralité est une dangereuse illusion car le fait même de ne pas choisir constitue déjà un choix. Ils font surtout valoir que l'engagement est une obligation morale pour toute personne consciente de sa position au sein de la société, de son rôle et surtout de ses devoirs vis-à-vis de celle-ci. Un de ces devoirs consiste à interpeller les décideurs ou ceux qui détiennent le pouvoir de faire ceci ou cela. En peignant Guernica, Pablo Picasso voulait attirer l'attention du monde entier sur les conséquences de la guerre civile espagnole. Toute sa conception de l'art se trouve dans la déclaration suivante, non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. L'enrôlement de certains ressortissants de la CEDEAO par le RDR, la distribution des cartes nationales d'identité à des gens qui n'y ont pas droit, les illégales nominations faites au Conseil constitutionnel il y a quelques jours,
le refus de réformer la commission électorale, le peu de centres d'enrôlement ouverts pour les Ivoiriens de et l'étranger, tout cela annonce la tricherie du RDR, le 31 octobre 2020. Si un artiste engagé ne s'élève pas contre cette tricherie qui se prépare, son silence et sa passivité seront interprétés comme une complicité avec un régime qui veut utiliser le faux et la violence pour se maintenir au pouvoir. Étant donné qu'une nouvelle guerre civile affectera tout le monde, Iodé et Siro ne devraient pas être les seuls à mettre en garde les apprentis sorciers. Lorsque les Ivoiriens de la diaspora appellent l'opposition, la société civile, les chefs religieux et traditionnels à défendre le peuple au lieu de subir les caprices et décisions de Ouattara, certains compatriotes vivant sur place répondent qu'il est facile de critiquer quand on est à l'étranger et que Ouattara est si puissant qu'on ne peut rien faire contre son régime. Mais Iodé et Siro ne sont-ils pas dans le pays? Ont-ils été menacés ou inquiétés après avoir dit ce qu'ils pensent de ce régime tribaliste, criminel et voleur? Bien que sachant qu'ils s'exposaient à la persécution, à la prison, voire à la mort, ils ont osé parler vrai, haut et fort parce que se taire indéfiniment devant l'injustice, l'humiliation et la dictature auraient fait d'eux des hommes indignes et lâches. Plutôt que de nous laisser paralyser par la peur, nous devrions suivre l'exemple de Iodé et Siro qui ont dit leur baie à tous les régimes, ce qui les distingue des Alpha Blondy et de Tiken Jah Fakoly qui n'ont jamais levé le petit doigt devant les crimes de leur frère Ouattara. Ce n'est plus le moment de trouver des arguments bidons ou des prétextes de toutes sortes pour ne pas agir. Iodé et Siro ont fait leur part en dévoilant au monde et l'incompétence, les incohérences et l'échec du régime Ouattara. Aux autres Ivoiriens de jouer leur partition et s'ils veulent récupérer leur pays que certains frères de la sous-région regardent à tort comme un no man's land.